Salut à tous, ici le capitaine Valéo, et en avant pour une nouvelle Blitz critique. Et ce coup-ci, on va s'attaquer au film La Grande Muraille, avec Matt Damon. Mais d'abord, de quoi parle le film? Eh bien, c'est Matt Damon qui combat des monstres sur la Grande Muraille avec l'aide des Chinois. Voilà, c'est à peu près le truc. Mais si on ne présente plus Matt Damon, qu'y a-t-il d'autre? Eh bien déjà, à la réalisation, on retrouve Zhang Yimou, celui qui était derrière Hiro, Le Secret des Poignards Volants et La Cité Interdite. Également Andy Lau, qu'on retrouve aussi dans Le Secret des Poignards Volants, mais qui a surtout fait l'excellent Full Time Killer et Infernal Affairs. Et enfin, Willem Dafoe, qui avait visiblement besoin de payer ses impôts. En fait, ce film est un film chinois, mais qui utilise des superstars occidentales afin de percer à l'international, en se faisant passer pour un film américain. Oui, Luc Besson a fait la même chose avec la saga Taken, qui sont des films français, mais qui alignent quelques têtes américaines au premier plan. Bon, ça, c'est pour le contexte. Mais que vaut le film? Eh bien, il est divertissant. L'action est très bien scénarisée et chorégraphiée, ce qui est normal de la part de Zhang Yimou. Matt Damon fait bien le taf, sans pour autant voler la vedette aux autres personnages, qui sont bien représentés. Le personnage de Willem Dafoe m'a d'ailleurs bien fait marrer, et j'ai adoré la prestation de Andy Lau. C'est mon acteur chinois préféré. Par contre, la façon de se battre de la fille, incarnée par Jin Tian, est hilarante. Malheureusement, j'ai trouvé les combats un peu trop lisses et pas assez rugueux. Les batailles ne montrent aucun sang et elles font un peu trop impersonnelles. Écoutez les Chinois, à l'avenir, prenez exemple sur Conan. Mais sinon, j'ai passé un bon moment. Sans être une œuvre très originale, le film atteint son objectif. Il est standardisé pour l'international, tout en mettant en avant la culture chinoise. On pourrait reprocher que le film nous prenne un peu en traître en se faisant passer pour un film américain. Mais soyons honnêtes, si les gens pensent que c'est un film chinois, ils n'iront pas le voir. De mon point de vue, c'est un bon compromis. On a un film d'une autre culture, mais qui applique les standards américains pour se vendre. Donc voilà, sans être un chef-d'œuvre, le film il passe. Il reste à voir si les futurs films chinois parviendront à gagner en visibilité, tout en affirmant un style différent de celui d'Hollywood.